Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, jour 11 du challenge et le thème c'est ma plus belle édition. Alors c'est un thème que je trouve assez intéressant parce que il existe énormément d'éditions dans toutes les différentes BD et parfois il y a des sorties d'éditions spéciales qui valent vraiment le coup. Moi, la vérité, c'est que je ne suis pas très attaché à avoir que des, par exemple, premières éditions ou toutes les éditions luxe, les éditions spéciales, etc., etc. Je suis plus attaché à la BD en tant que telle et à l'histoire et au dessin que à la version luxe premium, etc. Donc pour moi, le choix était plutôt simple. Soit j'avais des BD que j'appréciais particulièrement au niveau du design ou au niveau de ce qui était ajouté à la BD, c'est-à-dire un petit cahier graphique, ou alors des illustrations particulières, ou alors encore des postfaces ou préfaces vraiment intéressantes. Soit j'avais une édition qui était vraiment différente et qui apportait son lot de plus, on va dire. Quand je dis des éditions vraiment différentes, c'est par exemple toutes les éditions qui sont en noir et blanc. Ou par exemple chez Murena, la BD que j'apprécie énormément sur l'histoire de Rome, on va dire, qui a une édition en format croquis. Donc c'est assez étonnant quand on ouvre les pages, on voit juste les petits croquis au milieu de la page. C'est même pas une page entière de croquis, c'est vraiment plus centré, c'est assez petit. Et il n'y a que 4000 tomes, je crois, dans le monde. Donc du coup, il faut avoir le bon tome si on veut avoir cette édition spéciale. Pour le cas de Murena, je l'avais découvert dans une sorte de brocante. Et en fait, le côté illisible des croquis m'avait pas forcément plu. Je pense que c'est bien pour un objet de collection, mais pour un objet de lecture ou de partage dans sa bibliothèque, moi ça n'avait pas trop sa place. Et dans ce contexte-là, moi j'ai une seule BD qui est un petit peu différente, et en plus, cette BD, j'ai pu la découvrir chez un ami, et lui il l'a en version pour le coup, luxe noir et blanc, et c'est vraiment très très beau. C'est aussi pour moi une bonne occasion de présenter cette BD parce qu'elle n'est, je crois, pas très connue, et pourtant elle vaut vraiment le coup. Et cette BD, c'est 5 branches de coton noir par Steve Cusor et Yves Sainte. C'est bien une BD et pas un roman graphique, en tout cas c'est comme ça qu'ils le décrivent sur internet. C'est environ 170 pages et par contre c'est bien un one-shot. Pour rapidement donner l'histoire, c'est l'histoire de 3 hommes noirs qui se sont engagés dans l'armée américaine et qui sont un peu bloqués par le fait d'être noirs dans cette armée-là. Et durant la Seconde Guerre mondiale, ils vont pouvoir être envoyés au front. Et donc on va suivre, on va dire, leur histoire, que ce soit au départ quand ils n'avaient pas le droit de partir au front parce qu'ils étaient noirs, et ensuite toute leur aventure à travers la guerre. C'est une histoire qui est très touchante, les dessins sont vraiment super bien et super poignants, mais dans l'édition noir et blanc, il y a vraiment quelque chose en plus. Alors comme je le disais, moi j'ai pas d'édition noir et blanc pure, mais j'ai une édition qu'ils appellent améliorée, et donc voilà les dessins classiques, donc c'est avec seulement des couleurs en fonction des pays dans lesquels ils se trouvent, etc. Et à la toute fin, j'ai ce qu'ils appellent un cahier graphique avec des œuvres de Cusor qui sont de cet ouvrage, mais en double page pleine comme ça, et qui vous donneront peut-être une petite idée de ce que peut donner la BD en noir et blanc. Et donc comme je le disais, moi je l'ai découverte en noir et blanc chez un ami, et sincèrement ça apporte encore plus d'émotion à l'histoire. C'est une histoire qui est très poignante, c'est la guerre, et puis c'est tout ce côté personne noire contre personne blanche, enfin pas contre, mais dans l'état d'esprit un petit peu. Et ce côté noir et blanc va encore plus créer de l'émotion, alors que ce soit sur les scènes de guerre et les scènes un peu difficiles, mais surtout aussi sur les scènes où on voit justement ces espèces d'accrochages entre les noirs qui veulent aller à la guerre et les blancs qui se sentent supérieurs à ce moment-là. Je l'ai lu en couleur, puisque moi je l'ai en couleur, mais aussi en noir et blanc chez mon ami, et la lecture n'a pas le même sens. Sincèrement, c'est une des éditions où je me suis rendu compte que parfois le noir et blanc peut être très intéressant sur une BD. Bien sûr, il faut que le dessin soit bien réalisé, enfin après chacun ses goûts bien sûr, mais il faut qu'il soit bien réalisé parce que le noir et blanc peut très vite passer pour du fade, à l'inverse de ce qu'il peut transmettre dans 5 branches de contour noir par exemple. Je m'intéresse donc de plus en plus à toutes ces éditions un peu noir et blanc ou un petit peu différentes, parce que parfois, en creusant, on découvre que c'est en fait un peu ce que l'auteur aurait préféré, c'est-à-dire avoir cette version noir et blanche, il a ajouté les couleurs parce que ça faisait plus plaisir à la majorité des lecteurs, mais parfois ça a été créé pour être en noir et blanc, et dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de le lire à la manière dont ça a voulu être créé. Voilà, c'était donc ma plus belle édition, bon rien de fou, hein, mais en tout cas c'est celle que j'ai trouvée vraiment intéressante dans ce mode-là d'édition. Sur ce, comme d'habitude, je vous laisse mettre en commentaire
les éditions un peu particulières que vous pourriez avoir ou que vous connaîtriez. Je vous laisse mettre un j'aime si vous appréciez la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre mon contenu plus facilement. Moi, je vous dis à demain, c'était BD&Co, bye.